On démarre cette édition avec le point de presse tenu ce lundi par le porte-parole du gouvernement Alain Roula. Un point de presse qui vise à clarifier l'affaire Rekia Madougou. Que reproche la justice à la candidate donc? Pourquoi a-t-elle été mise aux arrêts? Rekia Madougou dérangeait-elle le gouvernement? Voilà quelques points sur lesquels le porte-parole du gouvernement a opiné. Je vous invite à suivre la quintessence de ses propos. Il se trouve que certains acteurs politiques, dont Dame Rekia Madougou, non seulement ont manifestement et publiquement menacé le processus électoral, mais appelé à attenter à la vie des Béninois pour assouvir leur désir d'être dans la compétition, alors que la Sénat s'est déjà prononcée, la Cour constitutionnelle s'est également prononcée, et il est acquis et acté que ces acteurs politiques n'étaient plus dans la cause. Donc, les propos menaçants qui étaient tenus, les appels à l'insurrection, la témérité avec laquelle ces acteurs disent que ce processus électoral ne se déroulera pas sans eux, ajoutés aux aveux de certains compatriotes qui s'apprêtaient à commettre des crimes contre les Béninois et qui ont désigné Mme Rekia Madougou comme leur commanditaire, a amené le procureur spécial à se saisir de ce dossier puisqu'il s'agit de dossiers relatifs à des actes de terrorisme. Tout spécialiste de procédure pénale, je veux parler de magistrats, d'avocats, de policiers, tout spécialiste de procédure pénale sait que le parquet a la main. On n'est pas obligé d'adresser une convocation et on peut procéder à une interpellation directement. Il n'y a pas de convocation préalable. Surtout lorsque l'on est en matière de crime flagrant. Vous n'allez pas, lorsque vous avez surpris un voleur en train d'escalader un mur, lui dire « Monsieur le voleur, dans une semaine, je vous envoie une convocation pour venir vous expliquer. » Vous l'interpellez immédiatement. Les délais de garde à vue vont de 1 heure, c'est-à-dire 0 heure, 1 minute, à 8 jours. On n'est pas tenu de passer d'abord 8 jours en garde à vue avant d'être déposé. Dès lors que l'enquête établit qu'il y a des charges suffisantes pour que vous puissiez être mis en accusation, c'est-à-dire mis en cause, et compte tenu de la gravité de l'information, en l'occurrence, il s'agit d'une infraction très grave, c'est une infraction criminelle, c'est d'actes de terrorisme que l'on soupçonne Dame Rekia Madougou et ceux qui l'ont désigné. Et il est même dans l'intérêt de la personne mise en cause d'être mise à l'abri. C'est aussi ça le mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, ce n'est pas une punition nécessairement. Le gouvernement n'a pas d'adversaire et ce n'est pas parce que quelqu'un serait adversaire qu'on est content de se débarrasser. Madame Madougou a été librement admise à aller à la compétition. Voulez-vous que je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que cela, Madame Madougou n'avait pas sa carte d'épille, une pièce indispensable pour être candidat. Et donc, on le lui a accordé, c'est son droit. Elle est venue, elle a déposé son dossier, sans les parrainages qu'elle a réclamés à contre-temps, et les institutions chargées de valider les candidatures, je vais parler de la Commission électorale nationale autonome, et à sa suite, la Cour constitutionnelle, qui est la première et dernière juridiction à se prononcer définitivement sur la question, ces deux institutions ont estimé que Mme Madougou n'est pas admissible à la compétition. Dès lors, il n'est plus question d'adversité qui justifierait qu'on l'écarte. Pourquoi plus elle que d'autres personnes? Le gouvernement n'est pas du tout dans cette logique. Donc, je voudrais inviter ceux qui pensent que l'application de la loi, dans sa rigueur en l'occurrence, est plus politique que judiciaire, se penche sur les propos belliqueux, menaçants qui ont été tenus par Dame Rekia Madougou et des propos qui deviennent d'autant plus inquiétants que nous avons des indices matériels, un faisceau de présomption qui permettent de penser qu'effectivement, elle était susceptible d'attenter à la vie des Béninois.